Bonjour, cette fois vous y êtes, ancré sur un sol bien ferme, la tête tentant d'approcher le ciel et le regard étonné, surpris, enchanté par cette architecture qui vous entoure. Vous voilà, place Ducale, véritable splendeur à ciel ouvert. Tournez-vous en tous sens pour découvrir ces maisons collées les unes aux autres, rendues lumineuses par cette pierre jaune venue de Dom-le-Mesnil, ces fenêtres et ces lucarnes, ces toits qui grimpent très haut et ces arcades qui offrent une déambulation agréable. Cette place ducale doit son nom à un duc. Charles de Gonzague, duc de Nevers et comte de Rethel, autre petite cité des Ardennes. Il était aussi gouverneur de Champagne. C'est lui, Charles de Gonzague, qui a décidé de se faire bâtir une ville. La ville de Charles est devenue logiquement Charleville. Et c'est encore lui qui est à l'origine de cette place qui ressemble beaucoup à la place des Vosges à Paris. Rien de plus normal, car ce sont deux architectes, les frères Métezeau, qui les ont conçus. Louis Métezeau est le maître d'œuvre à Paris, à la demande du roi Henri IV, tandis que son frère Clément réalise la place Ducale en 1610, l'année où la France apprend avec stupeur l'assassinat du roi Henri IV par Ravaillac. Au cœur de cette place entièrement pavée se dresse aujourd'hui une fontaine. Décidément, le regard ne sait plus où se poser. La tête vous tourne. On semble petit à petit se transformer en une marionnette dont les fils sont tirés par le hasard, la chance et la poésie. En fait, rien d'étonnant à cela quand on sait que Charleville-Mézières est non seulement la capitale mondiale des arts de la marionnette, mais aussi la ville natale d'Arthur Rimbaud. Personnage mythique, plus grand marcheur d'Europe, le poète passa à Charleville une partie de son adolescence et sa présence est visible partout. Musée Rimbaud, maison des ailleurs, parcours Rimbaud. Puis l'homme aux semelles de vent, comme l'appelait son ami Verlaine, a parcouru le monde pour faire connaître sa poésie. Wow.